Le Paris Animal Show, c'est le moment où on rencontre tous les amoureux des animaux de compagnie et c'est le moment où on fait de belles découvertes. Et si vous ne connaissez pas le berger australien, eh bien, bienvenue. C'est ici maintenant qu'on va en parler grâce à Marie Reynaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue donc pour nous parler de votre élevage et de ce chien qui est un peu à la mode quand même complètement à la mode. Alors, avant de parler de lui en détail, on va essayer de découvrir votre élevage, l'élevage du chemin des Corrigans. Ça se situe en Mayenne, dans le 53. C'est que des chiens, des bergers australiens? Alors, nous élevons les bergers australiens, les bergers américains miniatures, qui sont une petite version du berger australien, et les Welsh Corgi Pembroke, qui sont un petit berger du Pays de Galles. Alors, bien proche du micro, qu'on vous entende bien, Ah, excusez-moi. Marie. Alors, vous n'êtes pas venue seule. Non, je suis venue avec Ava. Ava, une chienne qui a 7 ans, c'est ça? Tout à fait, qui fait partie de notre élevage, et donc qui va certainement rester à la retraite à nos côtés, maintenant qu'elle a fini sa carrière au chemin des Corrigans. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce chien, tant aimé par les Français? Alors, physiquement, c'est un chien de taille médium, dont la taille va être entre 46 cm et 58 cm. Donc, en termes de poids, il faut compter pour une petite femelle à partir de 17-18 kg jusqu'à un très grand mâle de 28-30 kg, qui est vraiment l'extrême dans la race. Il faut rester sur un chien de taille modérée. Il a une tête qui est forte, il a un regard intelligent, vif. C'est un chien de berger, donc normalement, l'atavisme au troupeau doit être conservé, c'est-à-dire que c'est un chien qui doit travailler C'est toi là qu'on voit sur le grand écran, tu vois. sur vache, sur mouton ou sur volaille. Il a une fourrure de taille médium, pareil. 4 couleurs principales, le noir tricolore, comme Ava, sa dilution, qui est le bleu merle, qui est souvent très apprécié du grand public, et puis 2 couleurs moins connues, que sont le rouge tricolore et le rouge merle. Donc et là, on voit avec une couleur noire quand même très prédominante sur le dos. C'est ça, et donc des feux au niveau de la tête, au niveau des pattes, et du blanc, donc en liste sur la tête, et puis au niveau du collier et des pattes. Tu te caches? T'as pas envie qu'on te voie? Regardez, il y a l'autre caméra là qui va peut-être la filmer pour qu'on voit bien sa tête, que vous puissiez voir comment elle est. Elle a une belle tête, hein? Elle est magnifique. Elle a déjà des concours ou non? Elle fait juste de l'élevage? Alors, elle, non, mais son frère, oui, a fait beaucoup de concours et est multi-champion. Ava, elle est restée à nos côtés, pépère à la maison. Discrète. C'est ça, tout à fait. Alors ensuite, parlons des caractéristiques du caractère, Alors déjà, sa personnalité. c'est un chien qui aime l'humain. Comme tous les chiens de berger, c'est un chien qui a été sélectionné pour apprécier la compagnie de l'homme. C'est aussi un chien sportif. C'est un chien qui a besoin de se dépenser, aussi bien physiquement que mentalement. Dire que si juste de la course et des promenades, ça ne sera pas suffisant. C'est un je croyais chien que tu qui a te voyais. besoin de jouer, c'est un chien qui a besoin d'apprendre, de faire des choses avec son humain. Oui, c'est pas un chien qui doit rester à la maison tout seul. Il peut pas faire potiche dans le jardin non plus. Voilà. D'accord, donc il a besoin qu'on le motive, qu'on lui apprenne des choses. Tout à fait. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on peut appeler un chien de travail aussi. Oui, alors c'est un chien qui est très intelligent, qui comprend vite ce qu'on attend de lui. Il peut être effectivement un très bon chien de travail. Donc on disait tout à l'heure chien de berger, mais maintenant il est également utilisé comme chien d'assistance. Oui. D'ailleurs, nous, on a un partenariat depuis 2017 avec les Chiens du Silence, qui est l'unique école de chiens d'assistance pour personnes sourdes et malentendantes. Et donc, il y a une quinzaine de chiots par an qui sont sélectionnés pour devenir chiens d'assistance auprès de personnes sourdes. Donc, ces chiens viennent de notre élevage. Donc ce sont des chiens qui accompagnent les personnes sourdes et muettes au quotidien. Tout à fait. Un peu comme les chiens guides d'aveugles, sauf Oui. que leur job, ça va être de les prévenir des bruits. Donc le téléphone, une sonnerie, un skate qui arrive derrière, protéger son humain, le mettre voilà, sur le côté pour éviter de se faire renverser. Il va être les oreilles de son maître. D'accord. Et parce que c'est un chien très intelligent, comme vous le disiez, qui C'est a ça. cette capacité intellectuelle d'intégrer beaucoup d'informations. Oui, et puis surtout d'agir même sur des choses qu'il n'a pas appris. C'est-à-dire que un chien écouteur va apprendre toute sa vie de nouveaux sons, puisque c'est quelque chose qui est évolutif. Il va pouvoir intégrer des sons tout au long de sa vie et donc d'aider son humain au quotidien. Comment se comporte-t-il avec les autres chiens? Alors c'est plutôt un chien qui est sociable, d'ailleurs avec les autres chiens et avec les autres espèces, à partir du moment où il a été bien socialisé, Oui. petit. Voilà, c'est un chien qui est quand même sensible, donc il est nécessaire
dès le plus jeune âge, donc dès son adoption, de lui montrer plein de choses pour qu'il puisse s'intégrer au mieux dans notre monde d'humains. Et avec les chats aussi, Oui, ça se passe on a bien? des chats à la maison et ça se passe très bien. Ils dorment tous ensemble sur les mêmes lits, les mêmes coussins. Il n'y a pas de problématique d'entente. Les enfants, comment ça se passe? Parce que je vois que vous attendez un heureux événement. C'est ça, tout à fait. J'en ai déjà 2 à la maison. D'accord, donc félicitations. Merci. Donc c'est vrai que mes chiens sont habitués à vivre avec des enfants. Ça se passe très bien. La seule nuance que j'apporte, c'est que parfois j'ai des familles qui veulent un chien pour les enfants. Un berger australien n'est pas le chien d'enfant. Il a besoin d'humains qui lui apprennent les bonnes règles de conduite. Oui, il va apprécier de jouer avec des enfants, mais il faut aussi surveiller ses jeux, parce que comme c'est un chien qui est protecteur avec sa famille, il peut avoir parfois des mauvais gestes s'il interprète mal, par exemple des jeux un petit peu brusques d'enfants. Donc voilà, toujours sous surveillance, supervision d'un adulte. De quelle manière est-ce que vous sélectionnez les familles à qui vous vendez vos chiots? Alors c'est vrai que du fait que c'est un chien très à la mode, en tant qu'éleveur sélectionneur, on doit être très attentif à nos familles adoptantes. Donc c'est vrai que nous, on utilise un petit questionnaire pour mieux connaître nos familles et pouvoir les orienter. Ce qui est important, c'est surtout la disponibilité de la famille. C'est-à-dire que c'est un chien qui supporte mal la solitude. Il ne peut pas rester des journées entières à attendre son humain. Donc on recherche des familles qui sont plus présentes. On recherche des familles qui sont motivées à faire des activités, qui aiment aller à l'extérieur, passer du temps avec leurs chiens. Autre chose qui est important aussi, c'est des familles qui vont vraiment les éduquer, parce que c'est quand même un chien de taille moyenne. Si on le laisse tout faire à la maison, ça peut être vite le bazar. Donc on conseille à tous nos adoptants de se faire accompagner dans leur projet d'adoption par un éducateur D'accord. pour comprendre au mieux leur chien et donc l'éduquer pour bien s'entendre avec lui au quotidien. Oui.